Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Le CIPROC, le Centre d'impulsion socio-professionnelle et culturelle, ASBL créé en l'an 2000, organisait ce samedi 20 janvier à Etterbeek une soirée ayant pour thème Bruxelles-Kinshasa, Union pour la francophonie. Sous forme d'un concours, ce sont près de 60 jeunes issus de plusieurs écoles à Kinshasa qui se sont lancés dans la rédaction d'un texte portant sur leur vision de la ville de Bruxelles en se basant sur des photos et des extraits audio. 3 lauréats ont été retenus et se sont vus octroyer la gratuité pour leur Minerval ainsi que leurs frais scolaires pour une année entière. Une très belle initiative qui a permis de jeter le pont entre Bruxelles et Kinshasa. Sachez que ce projet bénéficie de l'appui financier du ministre Rachid Madran, en charge notamment du ministère bruxellois de la jeunesse. Sur place, notre reportage. Sur l'échelle de 15, donc c'était le 10e, le 13e, le 2e. Cette soirée organisée par le CIPROC avait comme objectif de restituer au public et aux autres invités ce projet que le CIPROC a piloté avec bravoure et détermination et qui a abouti finalement au résultat escompté, comme s'en félicite l'initiatrice. On a répondu à un appel à projet de M. Madran, le ministre compétent pour la promotion de Bruxelles, entre autres, qui a fait un appel à projet sur avec comme titre Bruxelles, carrefour de la francophonie. Donc nous, on s'est dit, mais la francophonie, c'est aussi au Congo. On peut aussi faire valoir Bruxelles au Congo et entre-temps, aider les jeunes là-bas à pouvoir payer leurs études. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis en place un concours de rédaction sur le Congo. Cette soirée, c'était la clôture pour aussi faire une restitution de ce qu'on a fait au Congo. Donc, je voulais que les gens ici sachent quand même que l'argent qu'on a eu, ça a été utilisé à bon escient parce qu'on a pu, j'ai vu dans les yeux de ces enfants, comment ils étaient heureux. Le fait qu'il y ait une association qui prend en charge leur scolarité pendant toute une année. Il y a énormément de jeunes là-bas qui sont capables, qui sont vraiment motivés pour pouvoir étudier, mais les moyens manquent. Les parents n'ont pas d'argent pour payer la scolarité. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Cette soirée a permis également à d'autres porteurs de projets sur le continent de faire la promotion et la visibilité de leurs projets dont ils sont porteurs. Comme je suis échevine de la culture à Etterbeek, les projets que j'ai mis en place déjà sur Etterbeek, c'est la lunetterie sociale. La lunetterie sociale permet de faire participer que les personnes qui n'ont pas accès aux verres correcteurs, aux lunettes et tout, puissent avoir accès, donc de recycler des vieilles paires de lunettes et tout, et de les reconvertir pour pouvoir rendre accessible à toute personne. J'ai été invitée à participer à cette soirée organisée par CIPROC dans le cadre d'un appel à projet auquel ils ont répondu sur l'image de Bruxelles, un appel à projet lancé par le cabinet de M. Rachid Madran. Et cet appel à projet sur l'image de Bruxelles demandait aux personnes justement de faire des projets qui mettaient en avant Bruxelles. Et CIPROC a rentré un dossier qui consistait à Bruxelles vue par des jeunes Congolais. Et j'ai soutenu le projet parce que pour moi, ce sont des ponts entre cultures. Et ces ponts-là servent en même temps aussi à mettre en avant, à soutenir l'éducation. Donc pour moi, je trouvais qu'il était tout à fait normal que je participe en tant qu'échevine de la culture et aussi tout simplement en tant que personne citoyenne à Bruxelles. Autre moment fort de cette soirée, c'était le lancement du film Les Hommes de l'Argile et dont le réalisateur et les comédiens ont tenu à rehausser de leur présence cette soirée. Et moment opportun pour sensibiliser le public d'aller visionner ce film, un film destiné à restituer l'histoire et l'implication de l'Afrique dans la libération de l'Europe. Il y a une ambiance extraordinaire et puis notamment voilà, une réflexion assez élevée
donc voilà, sur l'engagement, sur la participation donc à cette grande aventure humaine. Donc voilà. Et puis voilà, nous on vient de sortir Les Hommes d'Argile qui s'inscrit totalement ici dans le cadre de la rencontre. Voilà, un film qui nous permet de nous rappeler que des Africains sont venus se battre ici pour la plupart contre leur gré et ont surtout joué un rôle crucial par rapport à la libération. Et donc voilà, donc c'était un partage avec quelques comédiens qui nous ont accompagnés. Et vraiment, je suis vraiment très content. C'était un moment vraiment assez émouvant. J'espère que M. Madran va encore relancer ses projets et au lieu de payer 3 ou 10 frais scolaires pour des jeunes, on peut en payer peut-être 20. Ça serait une très bonne chose. Vous avez vu les reportages qui a été diffusé. C'est pas quelque chose qu'on rigole avec. La scolarité des enfants, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc ce pays-là qui est dans un état lamentable, si on peut un peu faire quelque chose, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une personne ou 3 enfants qu'on sort de la misère, quoi.